Vous voyez comment ça devient une chose très compliquée, vraiment très compliquée. Les enfants ont pour habitude de filmer tout ce qui se passe dans la rue et même chez eux et de publier sans retenue. Mais il faut simplement savoir que les réseaux sociaux ont un droit qu'il faut absolument respecter. Les réseaux sociaux, je vous le rappelle, sont apparus en l'an 2000 avec Facebook, sont arrivés par la suite les TikTok et les autres réseaux sociaux que nous aimons utiliser. Mais il faut savoir simplement que nous avons l'obligation de respecter les règles que nous appliquons dans notre vie quotidienne. Également, nous devons appliquer les mêmes règles lorsque nous écrivons, nous publions des contenus sur des personnes, donner des informations qui ne sont pas du tout vérifiées. Une deuxième question qu'on peut se poser ensemble, c'est celle de savoir, ma responsabilité peut-elle être engagée sur les réseaux sociaux? Eh bien, la réponse tout est oui. Quand vous publiez quelque chose sur les réseaux sociaux, un contenu, dites-vous que votre responsabilité est engagée. Des faits qualifiés de calomnie ou des faits diffamatoires peuvent être constatés très souvent dans les réseaux sociaux chez nous. Et je pense qu'à partir d'aujourd'hui, vous comprendrez que lorsque vous diffusez ce genre d'informations, vous vous exposez à répondre devant les tribunaux si les personnes concernées, si les personnes qui ont été diffamées décident de porter plainte. Une troisième question, les réseaux sociaux ont-ils le droit de censurer mon contenu? La réponse, en principe, est non. Mais dans certains cas, cette réponse peut devenir oui. Parce que les plateformes, ça fait déjà un moment, ont décidé de supprimer certaines informations qui heurtent les bonnes mœurs. Voilà, je pense qu'il faut le dire comme ça. Les plateformes ont décidé de supprimer certaines informations qui heurtent les plateformes. Et même quand vous-même, citoyen, vous pensez que vous avez été diffamé, on a publié une image de vous dans un contexte vraiment pas acceptable, vous pouvez, si vous avez les adresses, contacter Google, YouTube ou Facebook pour demander, avec des arguments bien entendu, demander que ces postes-là soient retirés. Ça s'est déjà fait dans notre pays, je n'ai pas envie de vous citer des exemples. Et nous, régulateurs, notamment le Conseil supérieur de la liberté de communication, en novembre dernier, nous avons participé à une réunion des plateformes de régulation des réseaux sociaux. La réunion s'est tenue à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et au cours de cette réunion, des discussions houleuses ont eu lieu. Les plateformes ont pensé, par exemple, qu'elles n'ont aucune responsabilité en ce qui concerne tout ce qui est posté dans les réseaux sociaux. C'est plutôt les États et leurs institutions de régulation. Par contre, les institutions de régulation ont rétorqué en disant que les plateformes avaient aussi la responsabilité de nettoyer leur réseau. Parce qu'à ce niveau, ils ont des algorithmes qui permettent de faire ce travail plus facilement. Parce que le régulateur ne fait qu'un travail a posteriori, finalement. Il ne fait qu'un travail qui est déjà publié. Quand un citoyen publie un poste, tout le monde a déjà regardé. C'est après que le régulateur peut aussi regarder le poste. S'il juge que ce poste mérite qu'on poursuive celui qui l'a publié, et le travail est fait en ce moment-là. Or, les plateformes comme Google, ils ont la technologie, la technicité, les algorithmes pour arrêter un certain nombre de postes qui heurtent, comme je l'ai dit tout à l'heure, les bonnes mœurs dans toutes nos sociétés. Mais ce débat
notamment celui sur la campagne que nous venons de mener, c'est un débat qui concerne également les régulateurs des États francophones, membres du REFRAG. Dans tous les pays, notamment d'Afrique, ce débat se pose avec beaucoup d'acuité. Parce que, comme vous le savez, le harcèlement, le discours de haine, la diffamation, les injures, les insultes, la déstabilisation des institutions, c'est monnaie courante sur les réseaux sociaux. Ce qui a interpellé le réseau francophone des instances de régulation des médias pour que cette campagne puisse se dérouler également dans d'autres pays autres que le Congo, puisque c'est notre pays, le Congo, qui a été le premier à proposer au REFRAG la campagne que nous sommes en train de mener aujourd'hui. En tout cas, il y a beaucoup d'exemples. Chacun de nous a un exemple dans lequel il a vu des images ou écouté une information qui s'est révélée par la suite fausse.